sûr, j'en suis persuadée, cette meuf, c'était une porte-à-porte. Je vais vous expliquer pourquoi. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau story time et on va se retrouver avec ma dernière anecdote dans le milieu pornographique. Et franchement j'en suis pas très fière parce que j'ai l'impression d'avoir participé à quelque chose de prohibé et d'un peu, voire beaucoup, malsain. Première question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de souiller votre âme? Dites-le moi en commentaire, c'est important. Et ben avec cette histoire, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Une après-midi de mars 2015, j'étais tranquillement assise dans ma cuisine en train de déjeuner lorsque mon téléphone se mit à sonner. Je jette un coup d'œil rapide, est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? Sachant que je suis téléphonophobe, je vois que c'est mon pote. Vous savez, le fameux pote avec qui j'ai bossé déjà sur des tournages. Je sais que lui, quand il m'appelle, c'est souvent pour me proposer un plan. Donc, je prends l'appel. Pour que vous compreniez un peu mieux de quoi je parle, va s'afficher à l'écran la première vidéo que j'ai faite pour raconter mes péripéties dans le milieu porno. Avec ce pote-là, qui a des contacts et qui bosse pour le fameux acteur et réalisateur que j'ai surnommé D, qui galère un petit peu avec une caméra. Face caméra, il est à l'aise. Derrière, c'est une autre paire de manches. Voilà à peu près ce qu'on s'est dit dans cet appel téléphonique. Salut Camille, est-ce que ça te dirait de te faire 250 balles? Il y a un tournage jeudi matin à partir de 9h. Faut être dans le 8e arrondissement. Et j'ai besoin d'une cadreuse fille. C'est un tournage avec des... C'est un peu particulier en fait. Je ne vous dirai pas tout ce qu'il m'a dit au téléphone parce que je vous avoue que ça crée un peu le suspense de la vidéo. Et moi, je veux que vous restiez jusqu'à la fin. J'hésite un peu. Bon, je vous avoue que ça me paraît pas super moral. Mais bon, il m'a parlé de 250 balles. Mais ouais, mais en même temps je travaille. Ouais, mais 250 balles. Faut quand même que je prenne ma matinée. Ouais, mais 250 balles. Bon, je réfléchis pas trop, j'accepte moitié par cupidité, moitié par curiosité. Et ça me fera toujours une histoire à raconter pour me la raconter. Le jeudi arrive, je me retrouve près des Champs-Élysées, je suis complètement perdue. J'appelle mon pote qui ne répond pas. J'attends 10 minutes dans le froid, je me dis bon, allez, encore 5 minutes de plus. Je me casse. Finalement, il me rappelle, il m'explique qu'il faut passer par là, puis par là. Enfin bon, en tout cas, c'est un gros labyrinthe dans des immeubles haussmanniens. Donc c'est pas du tout mon environnement de base, hein. Là, on est haut standing, très très haut standing. Je rentre dans l'appartement. Déjà, j'ai l'impression d'être dans un château. Hauteur sous plafond, il y avait au moins 3-4 mètres. Le parquet est illustré, il brille mille feux. Et il y a un salon gigantesque dans lequel se trouve une fille et 5 garçons. Mon pote s'affaire au dernier préparatif, il installe les caméras, il vérifie le signal en régie. Ce sera un tournage à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de caméraman dans la pièce. Tout se fera à distance. Dans un coin de la pièce, je reconnais D au téléphone. Everything is okay for you, wife. Don't worry. Il me salue à peine, ça lui ressemble pas du tout, je le trouve très distant, très froid. Pourtant il va passer un agréable moment logiquement avec une jolie fille, donc il devrait être un petit peu plus avenant. Bizarrement c'est pas le cas, et je le trouve même stressé. Mon pote arrive enfin vers moi, parce que là je me tiens en droite comme un piqué au milieu de la pièce, un peu cruche, ne sachant pas quoi faire. Il me passe la caméra, il me montre un petit peu comment ça fonctionne, et on fait directement un test. Je dois filmer la fille à partir du moment où elle franchit la porte d'entrée, et lorsqu'elle arrive finalement à la porte de la chambre. Et pareil, quand elle sortira de la chambre, je la filme jusqu'à sa sortie de l'appartement. Et surtout, en aucun cas, elle ne doit sortir du champ de la caméra. C'est vraiment un détail sur lequel il appuie fortement. Et vous comprendrez pourquoi plus tard. J'avoue, j'ai un petit peu la pression là. En attendant qu'elle arrive, je me pose au salon. L'autre vidéaste, c'est quelqu'un que je connais avec qui j'ai déjà bossé. L'autre fille, c'est une maquilleuse qui apparemment est sa petite amie. Et qui est là plus par curiosité qu'utilité. Les deux autres hommes qui sont assez jeunes, qui ont entre 25 et 30 ans, sont, d'après ce que j'ai compris, les fils du propriétaire. Ils parlent portugais avec un accent. Je présume qu'il s'agit de Cap-Verdiens. Je vais pas mentir, les deux bougs là, ils m'intriguent un peu. Peut-être parce qu'ils ont pas forcément les codes vestimentaires auxquels on pourrait s'attendre. Bah l'appartement, c'est un appartement haussmannien qui est décoré comme à l'époque, qui coûte au minimum 5 millions d'euros. Et on pourrait s'attendre à voir, je sais pas, des châtelains déboulés. Là, c'est deux petits mecs lambda, petite jean Levi's, petite basket, rien de spécial, pas de marque ostentatoire sur eux. Ça surprend mes préjugés, mes stéréotypes, je l'avoue. En allant voir la chambre, on est passé dans un couloir complètement capitonné dans lequel étaient incrustés des enceintes. On n'entendait vraiment pas un bruit. Alors tout de suite, dans mon esprit mal placé, j'ai déjà imaginé quel genre de petite soirée était organisée dans cet appartement. Elle arrive.
nous dit D, légèrement en panique. Il est au téléphone et parle anglais avec quelqu'un. Ni une ni deux, j'allume ma caméra et je me place devant la porte. Mon pote est devant la régie, les caméras filment une chambre vide. J'ai juste le temps de voir le plan que je filme, retranscrit en direct, avant que la maquilleuse ne se lève et ne ferme la porte du salon sur la demande de mon pote. J'attends dans le vestibule avec D, nerveux comme jamais. Limite s'il n'y a pas une grosse goutte de sueur qui perle sur son front. Ça toque, il ouvre. Une fille d'environ 25 ans, grande, élancée, brune, fine, belle, sourire, entre, telle une mannequin. Elle porte un sac de créateur et de grands escarpins à talons, des loups-timpes. Oui, vous avez bien entendu. C'est soit une mannequin, soit une escorte, soit les deux. Elle est belle, elle est classe, mais tu sens qu'il y a quelque chose en elle de perverti. Comme si l'aura qu'elle dégageait était altérée par de sombres secrets. Je me concentre et je les suis. Ça va hyper vite. D lui fait la bise rapidement, il la connaît, donc pas besoin de s'apesantir sur les présentations. Elle manque de sortir de mon cadre étant donné que j'étais distraite par sa beauté. Pas mentir, elle était vraiment magnifique. Mon plan dure top chrono, 31 secondes et demie. Et je me retrouve vite, comme une con, à filmer la porte de la chambre close. Quand je reviens dans le salon, les hostilités ont commencé. D embrasse et déshabille la femme. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle est assez stoïque. Les préliminaires sont assez rapides. 5 minutes tout au plus et rien de passionné. Encore une fois, ça me surprend. Il commence à la prendre sur le côté. Petite position classique. Elle n'émet aucun son, ne fait aucun mouvement et n'a aucune expression faciale. Et là, une impression de malaise m'envahit. Même D, pour l'avoir vu dans certains films. Ouais, commence pas à me juger, t'aurais fait comme moi. On te dit qu'un tel a fait du X, ton premier réflexe c'est d'aller vérifier. C'est tout. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. Ça s'appelle la curiosité. Et la curiosité est un vilain défaut. Et elle est toujours mal placée. Alors clairement, D, il était pas du tout comme d'habitude. Bon, c'est vrai que d'habitude, il est assez sauvage, hein. On pourrait qualifier de sauvage et passionné, je pense. Là, il faisait vraiment attention à la femme. Vraiment. Il était délicat, il allait pas trop vite, pas trop fort. C'était plutôt mécanique. Du sexe vanille, le devoir conjugal du samedi soir dans les couples qui commencent à être impactés par la routine, qui vont se rassurer en couchant ensemble une fois par semaine, histoire de se dire que le temps n'a pas trop impacté leur couple. Oui, vous voyez de quoi je parle. Oui, parce que vous êtes vieux ceux qui regardez ça, je le sais. C'est exactement ce moment-là de bascule où soit tu divorces, soit tu prends une maîtresse, soit avec ta femme, tu décides de devenir libertin. Et ça te plaît pas et tu divorces. Y a pas qu'un schéma, mais ce genre de point de départ-là, ça mène souvent à ce type d'arrivée. Le premier round se finit comme il a commencé, sans un bruit. D regarde son téléphone et le repose. Ils partent se toucher. Dans la douche, ils se chauffent et ils repartent sur le lit. C'est à ce moment-là que je tilte. Ils n'ont aucun préservatif. Rien. Mais vraiment rien. Et l'éjaculation a été interne. Les gens n'ont pas peur de la syphilis. Le deuxième round est aussi morne que le premier. Et dure pareil, une dizaine de minutes grand maximum. C'est pas du grand D, hein. C'est plate, comme diraient nos amis québécois. Je regarde les autres spectateurs présents avec moi dans la salle. Les deux vidéastes, elles sont concentrés sur le montage qu'ils font en même temps qu'ils sont en train de filmer. Il s'agit essentiellement de plans larges et D a suffisamment d'expérience pour savoir comment placer sa partenaire pour qu'on voit le maximum de choses. Les capverdiens sont sur leur téléphone et s'intéressent pas du tout au spectacle. Et la maquilleuse regarde attentivement l'écran, comme moi quoi, et après on dit des mecs. Et là, le troisième round débute. J'entends enfin un soupir de la part de la jeune femme. Très léger soupir, un râle quoi, c'était plus un... Est-ce qu'elle commence enfin à prendre du plaisir? Ou est-ce qu'elle soupire pour que son calvaire prenne fin? J'ai l'impression aussi qu'elle bouge un peu. C'est très glauque, hein, je vous l'avoue. Vraiment très glauque. Encore plus quand vous comprendrez les tenants et les aboutissants. D prend son téléphone et enfin il dit Ok, it's over. Ils prennent une dernière douche ensemble et alors là c'est une autre ambiance, hein. Ils ne se touchent plus, chacun de son côté. Il est temps pour moi de reprendre mon poste. J'arrive pile au moment où ils sortent, main dans la main, et je recule rapidement pour les filmer. Ils sont tout aussi pressés qu'elle allait. Sur le pas de la porte, elle me salue d'un sourire, tape la bise à D et s'en va. 25 secondes cette fois-ci. Camille, je te remercie, tu peux y aller maintenant. Me dit-il, semble-t-il plus détendu qu'au début. Je ramène la caméra au salon et j'aide les garçons à ranger les câbles. Mon pote me dit qu'il me fera un virement. Cette fois-ci, je ne sais plus quoi faire, donc je me tire. Sur le chemin, j'ai le sentiment d'avoir participé à quelque chose de glauque et de profondément immoral. Et c'est exactement ça. Pour 250 €, j'ai littéralement mis de côté mes valeurs.
pour que vous compreniez pourquoi, on va revenir à ce fameux coup de téléphone. J'ai besoin d'une cadreuse fille. C'est pour un tournage avec D. C'est un peu particulier en fait. Je t'avais parlé que D, environ une fois par an, était engagé par un riche homme d'affaires saoudien qui aime beaucoup sa manière de travailler. Un de ses fantasmes, c'est de le voir prendre sa femme, mais pas dans n'importe quelle condition. Il veut surtout pas que des hommes les filment. Donc on lui propose un tournage à l'aveugle, on met des caméras type surveillance un peu partout dans la chambre. Nous on se fait une petite régie à côté et on lui diffuse les images en live. Mais c'est débile parce qu'on est obligé de gérer les caméras en direct et de faire le montage. Donc on voit absolument tout. Mais bon, on fait genre que non. Tu comprends pourquoi j'ai besoin d'une cadreuse fille? Juste pour l'arrivée de sa femme parce qu'il veut pas la quitter des yeux. T'auras pas grand chose à faire. Et je te paye la matinée de 250. Effectivement, je suis même pas restée 3 heures là-bas. Ils m'ont fait un virement de 200 et non de 250 au bout de 3 mois. Mais j'ai pas réclamé le reste, sûrement par mauvaise conscience. Maintenant, je me souviens que Dlé avait dit à l'un des Capverdiens, juste avant que ça commence, que... Ouais, c'est une nana de 27 ans qui fait ça pour avoir des sacs. Vous voyez le genre. J'ai quand même de gros doutes qu'il s'agisse de son épouse légitime au vu de sa tenue. Peut-être sa courtisane préférée lorsqu'il s'arrête à Paris. Celle qui va réaliser ses fantasmes un peu tordus. Autre détail de glauque, il y a eu 3 rounds. Et si D regardait tout le temps son téléphone, c'est parce que tant que le Saoudien n'avait pas dit que c'était terminé, fallait que ça continue. Je comprends un peu mieux maintenant le peu de motivation des deux protagonistes et le soupir de la femme à la fin qui voulait peut-être signifier à son mari « Dépêche-toi de finir, j'en peux plus ». Finalement, il y avait 2 putes ce jour-là, D et la femme qui se sont vendus contre une somme d'argent. Peu importe la somme, se soumettre aux désirs et fantasmes de quelqu'un lorsqu'ils sont pas partagés, c'est jamais très agréable. Après tout, ils étaient payés, me direz-vous. D, oui, mais est-ce que la femme l'était vraiment ? À une époque où on parle davantage de la traite des femmes, elle faisait peut-être partie d'un réseau et n'avait pas d'autre choix que de se prostituer. Ou alors, était-ce une porte-à-portie qui acceptait des choses horribles contre de l'argent ? Là, c'était la pointe immergée de l'iceberg. On sait pas ce qu'elle faisait après avec son mari à côté. À vrai dire, on peut que supposer parce que j'ai pas d'autres éléments probants en ma possession. Hormis cette sensation de malaise qui m'a jamais quittée même quand j'y pense encore aujourd'hui. Tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait 2 putes, on peut dire qu'il y en avait 3 puisque clairement j'ai fait quelque chose que j'avais pas envie de faire contre de l'argent aussi. Sans vendre ma dignité mais en vendant un peu mes valeurs quand même. C'est moyen. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? À ma place, vous auriez accepté ou vous auriez décliné cette invitation à travailler ? Je vous laisse me l'écrire en commentaire et on se retrouve bientôt pour un autre storytime croustillant. Bisous et cœur sur vous. Et franchement, ça vaut pas le coup de trahir ses valeurs pour de l'argent. Vraiment. Gardez votre dignité, c'est ce qu'il y a de plus important au monde.